Salut mec, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez la chronique de Tonton Prono, frérot. J'étais pas là. Le challenge pouce n'est pas passé, donc plutôt décevant. Mais c'est pas trop grave parce que nous, on a balancé du pronostic dans le VIP qui est passé. Certes, des petits combinés, un petit combiné n'est pas passé. Mais on peut pas passer à tous les coups, frérot. En tout cas, bienvenue ici, papa. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi juste ici. Il y aura du pronostic, du contenu, il y aura pas mal de choses qui ont changé aussi et ça c'est plutôt pas mal, le changement. Aujourd'hui, il faut se renouveler, bordel. N'oublie pas aussi mon site internet, frérot, dès que tu as atteint forcément le site internet et que tu t'inscris, tu fais un screenshot, etc. Et une fois que tu t'abonnes aussi au site internet, je t'inclus directement dans le VIP pour encaisser avec l'équipe, frérot. Et n'oublie pas, si tu veux encaisser lourd avec BetWinner, mon partenaire, frérot. Franchement, les codes sont plutôt ouf et pas mal de membres ont pris BetWinner et ont intégré directement le VIP. Ben voilà, premier dépôt, boom, screenshot, inscription, screenshot et bam, tu intègres directement le VIP pendant un mois et à toi de faire ton opinion. Quand je vois des mecs qui, avec 50 € arrivent à faire 750 € avec mon pronostic et surtout des fiabilités et des pourcentages de mise, et c'est comme ça que tu gagnes dans les paris sportifs. Enfin bref, reste bien ici, papa, parce qu'on va envoyer du pâté, frérot. Et on se rejoint de suite après. El Generico. Bon les gars, petit débrief, donc VIP. Public, j'ai oui effectivement fait un VIP public gratos, ça va étonner certaines personnes, mais oui papa, je l'ai fait et les mecs encaissent NBA et foot. Dernier pronostic foot n'est pas passé et je leur ai donné de suite une cote NBA, enfin 2 matchs NBA en combiné, une cote à 1,50, on avait joué une cote à 1,40 qui n'est pas passé, on leur a balancé 1,55 qui est passé crème, donc voilà, en bénéfice dans le VIP public et ce qui est plutôt pas mal du tout parce que voilà, les mecs n'ont pas raqué. Premier point. Et de deux, il y a une gestion de mise. Même pas une gestion de mise, en fait. Je leur balance les pronostics, mais ça a été analysé vraiment correctement, sans surprise, et surtout les pronostics qui passent. Et ça, c'est le plus important. Le VIP payant, forcément, est plutôt pas mal, avec des surprises dans le foot, mais on arrive toujours à se rattraper sur la NBA. Hier soir encore, on fait passer une cote à 2,26. Avant-hier, une cote à 2,60. Etc. et etc. Franchement, honnêtement, on a plutôt des bonnes stats et tu verras les tickets affichés partout ici, frérot. Juste là, il y aura mes 4 matchs à analyser aujourd'hui et tu auras mon opinion. C'est pas des pronostics, je vais te donner les pronostics, mais ce ne sera pas des pronostics que je vais jouer. Moi, si tu veux voir mes pronostics, il faudra intégrer le VIP. Voilà, c'est comme ça, frérot, c'est balancé, c'est parti, papa. Stuttgart. Mayence, on va analyser rapidement parce que les 4 matchs que je vous ai sélectionnés, ça va être long, ça va être une vidéo à 1/2 heure et je vais encore avoir des commentaires. Oui, tu parles trop frérot, à un moment donné, voilà, jette-nous les pronos quoi. Bref, Stuttgart-Mayence, Mayence revient bien, Stuttgart, pas mal de blessés aussi. Attention, sur les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, on peut voir effectivement que c'est mal branlé chez Stuttgart. Mayence revient bien, attention, a tenu tête à Leipzig, a gagné même Leipzig 3-2. Donc voilà, boum, c'est reparti, frérot, le moral, il est starting block. On peut voir effectivement que Mayence est classé 17e, donc impérativement, il faut ranger du point pour sortir de cette zone rouge. Attention, le feu, ça brûle. Donc du coup, voilà, Mayence doit absolument faire quelque chose. Ça va être compliqué à Stuttgart, à jouer à Stuttgart à la maison, c'est assez compliqué, même si sur les 5 derniers matchs de Stuttgart, c'est pauvre. 2 nuls, 2 défaites, une victoire, c'est très léger quand même. Et on a un Mayence qui a repris un peu des couleurs, voilà, c'est parti à Dubaï et ça a pris un peu de couleurs. Bref, moi ce que j'ai noté sur mon petit papier, juste ici, parce qu'il y a des notes de partout frérot, c'est partout, il y en a partout. Le plus de 2,5 buts dans ce match-là, parce que voilà, ça va être un match assez ouvert. Je pense que c'est des équipes allemandes, on le sait, je ne cesse de le répéter. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de répéter, c'est chiant. Il y a beaucoup de buts en Bundesliga, donc plus de 2,5 buts sur ce match, ça va être pronosticable. Et les deux équipes marquent aussi, parce que je ne vois pas Mayence fermer le jeu. Non, ça va être ouvert, ça va envoyer du ballon, ça va jouer au ballon. Plus de 2,5 buts et plus... et les deux équipes marquent sur ce match-là, c'est probable. Petit 2, Valladolid qui rencontre Huesca. Voilà, deux équipes qui sont en méforme, faut se l'avouer. Huesca, c'est pas ouf. Valladolid, c'est showtime. Blessé de part et d'autre.
Les mêmes, apparemment, sur les matchs antérieurs aussi, c'est les mêmes blessés. Huesca, dernier de la liste, frérot. Dernier de la liste, c'est vraiment l'hécatombe. C'est pourrave. À un moment donné, il faut se faire une raison. Soit tu restes dans la zone rouge, ou soit tu te bats. Mais on peut constater effectivement que c'est très compliqué. C'est la pire défense du championnat. 29 buts encaissés sur 20 matchs. Bon, ouais, ça va faire un but et quelques d'encaisser. Et Valladolid aussi a pas une super bonne défense. 20 buts, c'est un but par match, Valladolid. C'est pas non plus extraordinaire. Sur le côté de la forme, on voit que Valladolid est un peu mieux que Huesca, c'est sûr. Sur les 5 derniers matchs, on voit qu'effectivement Huesca, c'est 4 défaites plus un match nul. C'est assez décevant, forcément. Huesca, 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Pareil, c'est franchement, on est dans la même délire, dans la même optique, c'est pas le top. À un moment donné, il va falloir prendre des vitamines C, quoi. Bref, en tout cas, Valladolid, pour moi, sort du lot. Valladolid devrait logiquement s'imposer, ça va être mon semi-fun. Valladolid en victoire sèche, pour moi, mais en sécurisant ton pronostic, tu peux jouer uniquement le plus 1,5 but. On sait que Valladolid claque souvent des buts à la maison. Quand tu regardes les 5 derniers matchs de Valladolid à domicile, ça va. Ils ont quand même claqué 7 buts à domicile sur les 5 derniers matchs. On peut avoir un plus 1,5 but qui est coté à 1,40. C'est pas négligeable dans un combiné. J'espère que tu as écouté. Donc voilà, Valladolid, Huesca plus 1,5 but et la victoire, pourquoi pas, semi-fun. Et je te marquerai tout ça, t'inquiète pas, pour victoire de Valladolid. Petit match 3, numéro 3. Number 3. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis... Alors, de toute façon, j'ai pris que les matchs européens. Lyon-Bordeaux, frérot. On arrive ici, papa. Ouais. Gasset, est-ce que tu vas nous casser les burnes? Non, Gasset, est-ce que tu vas avoir les épaules pour déplacer à Lyon et aller taper Lyon? Bordeaux, attention. Bordeaux est un peu mieux. Bordeaux est légèrement... a repris des couleurs aussi. Ben Arfa arrivé dans le club, a mis un peps là-dedans. Il a mis un peu de fougasse. Un peu de suspense dans ce club qui manquait de mecs comme ça. Mais Bordeaux est beaucoup mieux sans Ben Arfa. Il s'est blessé. On a un Wang, je ne sais pas si c'est Wang, devant qui envoie des ballons. En veux-tu, en voilà. Et Bordeaux est beaucoup mieux. Bordeaux est 7e. Bordeaux peut faire le show pour l'Europe. Attention parce que Lyon cherche la Ligue des Champions et surtout serré au placement. On peut voir que Lille, petit dauphin de Paris Saint-Germain, 45 points. Et Lyon est derrière 43. C'est l'opération à jouer, frérot. Le faux pas n'est pas possible pour Lyon. Et Lyon est très costaud, faut se l'avouer. Hein. C'est une bonne machine, bon recrutement. Juninho, la patte est là. On critiquait Garcia, mais c'est voilà, c'est pas Garcia des oros. Hein. Mais bon, on peut voir que Lyon est beaucoup mieux sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires. Même s'il y a eu un petit faux pas à Metz, qu'ils ont perdu 1-0, ils ont fait un match nul à Rennes. Mais on voit que Lyon est très en forme et vraiment très costaud à domicile. Attention, Bordeaux, je vous ai dit, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires de rang. Un match nul contre Metz à l'extérieur. Ils ont perdu contre Reims. Ouais, effectivement, mais Reims, c'est vraiment très, très costaud en ce moment. À domicile, c'est une défaite. Donc, je vous ai dit Metz. Sinon, Lyon, c'est costaud à Donf. Côté statistique, les frérots. Lyon s'est imposé en 2016 Bordeaux s'est imposé en 2016 uniquement, pardon. Sinon, il y a eu beaucoup de matchs nuls contre ces deux équipes-là. Perso, je néglige pas Bordeaux. Voilà, Bordeaux, c'est quand même une belle équipe. Attention, on peut avoir un match nul là-dessus. Moi, semi-fun, je mettrais nul sur ce match-là. Mais je vois quand même la victoire de Lyon, faut se l'avouer, est légèrement même plus supérieure que Bordeaux. Gasset, c'est un mec, c'est un loupard, il fouine, c'est une anguille, quoi. Il va se cacher sous la roche. Il va peut-être aller chercher le nul. Attention, voilà, peut-être match nul, semi-fun, petite pièce. Si tu as engrangé du bénéfice, mets un petit 5 ou 20 balles là-dessus, ça peut sortir un miracle. Mais bon, je vois bien Lyon s'imposer. Et dernier match, ça va être le Torino contre la Fiorentina de Ribéry. Voilà, Fiorentina qui, on va voir le classement, qui est vraiment pas au top, hein, 12e, enfin, elle est pas au top, dans le sens où elle est quand même devant le Torino, mais 12e place, on a souvent vu Fiorentina placée à la 6, 7e place, par là, quoi, milieu de tableau, le ventre mou, voilà, c'est le sable mouvant. En ce moment, la Fiorentina, c'est pas non plus extraordinaire non plus. Torino, pareil, classé 8e sur les années précédentes, c'est un concurrent quand même assez costaud. Belletti, beau joueur, goléador. Et on peut voir effectivement qu'il y a une méforme côté
Torino. Fiorentina se maintient. Et c'est pareil, ces deux équipes-là, c'est une défense catastrophique. Quand tu vois qu'ils se prennent 30 buts en 19 matchs, la Fiorentina, et 37 buts encaissés pour le Torino. Donc voilà, ça prouve qu'il y a vraiment une méforme là-dedans. Et profitez les mecs, hein. C'est le mercato, il faut prendre des défenseurs. Bon bref, en tout cas, on peut voir effectivement qu'à domicile, Torino, c'est 4 matchs nuls, une défaite. Donc ce qui est plutôt énorme. La Fiorentina à l'extérieur, c'est 4 défaites, une seule victoire. C'est catastrophique. Honnêtement, c'est catastrophique. Alors changement de coach, pas changement de coach. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Secouer le cocotier pour que ça tombe, j'en sais rien. Mais ça va être compliqué à pronostiquer. Moi, je vais me fier sur le Torino match nul. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, Torino fait énormément de matchs nuls. C'est pas flamboyant côté Fiorentina. Je partirai, moi, sur Torino ou match nul. Sécuriser ce pronostic-là parce que c'est vraiment un pronostic assez compliqué à pronostiquer, sachant que, voilà, tu as deux équipes qui sont quand même en méforme. Et quand tu regardes les confrontations de ces deux équipes-là, Fiorentina est bien au-dessus que le Torino. Ça va être compliqué à pronostiquer. Moi, je ne vais pas trop mouiller, partir sur une double chance. Pourquoi pas voir Torino s'imposer ou match nul sur ce côté-là. Voilà, pas de folie, pas de semi-fun. Torino ou nul. Basta così, c'est terminé pour aujourd'hui, frérot. On ferme le rideau, tu as eu le pronostic. Bacio a tutti grazie mille et on se rejoint sur le VIP si tu veux nous rejoindre. Il n'y a qu'une seule solution, le site internet ou viens me voir sur Telegram. Tous les liens sont dans la description, frérot. À un moment donné, je peux pas faire mieux. Bacio a tutti grazie mille et ciao.